Dans l'histoire contemporaine, les derniers instants d'un régime autoritaire suivent souvent une trajectoire familière, marquée par la paranoïa, la rupture avec les cercles de confiance et une spirale de décisions radicales visant à préserver le pouvoir à tout prix. Et aujourd'hui, tous les signaux convergent vers une phase critique du système dirigé par Vladimir Poutine, où la méfiance interne semble atteindre un point de rupture. Alors même que le ministère de la Défense russe traverse une série de purges successives présentées officiellement comme une lutte contre la corruption, mais dont la logique réelle paraît bien plus politique, révélant une tentative de contenir les conséquences d'échecs militaires accumulés, dans un contexte où un régime construit sur plus de 26 années montre des signes de fragmentation, et le 10 avril, selon les informations relayées par The Moscow Times, l'ancien vice-ministre de la Défense Pavel Popov a été condamné à 19 années de prison. Pour corruption à l'issue d'un procès militaire, lui qui occupait cette fonction de novembre 2013 à juin 2024, et dont l'arrestation s'inscrit officiellement dans une vaste réforme de l'appareil militaire, avec des accusations allant de fraude à abus de pouvoir en passant par possession illégale d'armes, le point central étant l'utilisation présumée de fonds destinés au développement du parc militaire patriote à des fins privées. Une affaire qui, en surface, pourrait apparaître comme un simple exemple de lutte anticorruption, mais qui, replacée dans son contexte, prend une dimension bien plus stratégique, car Popov était un allié direct de Sergueï Shoigu, et son cas n'étant rien isolé, s'inscrivant dans une dynamique où plusieurs figures liées à l'ancien ministre sont progressivement écartées, souvent à travers des procédures judiciaires aux contours flous, dans lesquelles intervient notamment le FSB, utilisé comme instrument pour cibler des responsables de haut rang sous couvert d'enquête pour corruption, alors que l'objectif implicite semble être de neutraliser toute voie susceptible de remettre en cause les choix stratégiques du pouvoir, un processus amorcé de manière décisive le 12 mai 2024 avec la destitution de Shoigu de son poste de ministre de la Défense, suivi d'une série d'événements révélateurs, parmi lesquels l'arrestation de Yuri Kuznetsov seulement 2 jours plus tard, accusé de corruption. Après la découverte d'importantes sommes d'argent et d'objets de valeur lors d'une perquisition, accusation décrite de manière particulièrement vague par la porte-parole Svetlana Petrenko, ce qui alimente les interrogations quant à la nature réelle de ces poursuites, et cette mécanique s'est répétée avec Vadim Chamarin, accusé d'avoir reçu des pots de vin sur plusieurs années et condamné en avril 2025 à 7 ans de prison, tandis que d'autres figures comme Dmitri Bulgakov, responsable de la logistique militaire pendant une longue période, ont également été arrêtés sous des accusations similaires avant de disparaître du paysage médiatique, détenus notamment dans des lieux comme la prison de Lefortovo, sans que des informations claires ne soient ensuite communiquées sur leur sort, ce qui contribue à dessiner un tableau plus large, celui d'un appareil militaire soumis à une pression interne constante, où les responsabilités liées aux difficultés opérationnelles semblent redistribuées non pas à travers une analyse stratégique, mais par une succession d'arrestations visant en grande partie des personnalités associées à Shoigu, et cette dynamique s'étend jusqu'à des cas plus troublants encore, comme celui de Yuri Sadovanko, écarté de ses fonctions en mai 2024 avant de disparaître de la scène publique, puis dont le décès a été annoncé en décembre 2025 dans des circonstances présentées comme médicales mais entourées d'un manque d'informations, lui qui avait pourtant été un collaborateur de longue date de Shoigu depuis les années 1990, ayant gravi les échelons du pouvoir et reçu des distinctions officielles, ce qui renforce l'impression d'un système où les trajectoires individuelles peuvent basculer rapidement, et où l'ensemble des événements décrits convergent vers une même interrogation centrale, celle de la gestion interne d'un pouvoir confronté à des défis majeurs, et qui semble répondre non par la transparence ou la réforme structurelle, mais par une consolidation autoritaire reposant sur l'élimination progressive de figures clés, dessinant ainsi les contours d'une phase critique dans l'évolution du régime. Beaucoup d'éléments entourant cet homme demeurent obscurs au-delà des premiers rapports, et la coïncidence paraît trop parfaite pour être ignorée. Un ancien allié proche de Sergueï Shoigu meurt précisément au moment où d'autres figures liées au même cercle sont arrêtées les unes après les autres. Bien que cela reste du domaine de la spéculation, ce décès s'inscrit dans un schéma récurrent attribué à Vladimir Poutine, celui d'éliminer méthodiquement les responsables ayant servi sous l'ancien ministre de la Défense. Derrière cette dynamique, une logique semble émerger, et elle pourrait être révélée prochainement. Entre la chute de Sadovanko et l'incarcération de Popov, de nombreux autres cadres ont été frappés par ce qui apparaît comme une purge implacable. Vladimir Shesterov, ancien chef de la direction de l'innovation du ministère de la Défense, a été condamné à 6 ans de prison en juillet 2025 pour fraude et détournement de fonds, tandis que quelques semaines auparavant, Timur Ivanov, ancien vice-ministre et successeur éphémère de Sadovanko, était lui aussi emprisonné et condamné à 13 ans pour corruption. Ruslan Tsalikov a suivi le même chemin, accusé au début du mois de mars 2026 de détournement et de blanchiment d'argent. Ce scénario se répète avec une régularité frappante depuis 2 ans au sein du ministère de la Défense russe. Popov n'est que le dernier d'une longue liste d'alliés de Shoigu tombés en disgrâce, et si certains cas sont connus, d'autres restent entourés de silence, alimentant les spéculations sur des disparitions attribuées à ce que certains appellent le « syndrome de mort subite russe ». 2 explications principales émergent. La première repose sur la corruption que le pouvoir prétend combattre.
Il est plausible que le Kremlin ait décidé de nettoyer un appareil d'État devenu trop instable en raison de détournements massifs, notamment dans un contexte de guerre où la discipline est cruciale. Cependant, une seconde hypothèse, plus profonde, bouleverse totalement cette lecture. Avant d'y venir, rappelons que vous regardez The Military Show, où l'analyse dépasse les simples titres et où chaque événement est replacé dans une perspective stratégique. Selon John Hardy, spécialiste du programme Russie à la Fondation for Defense of Democracy, ces arrestations seraient moins liées à la corruption qu'à une lutte de pouvoir entre institutions. Shoigu aurait critiqué l'industrie de défense pour ses insuffisances, ce qui aurait poussé certains acteurs, notamment le Service fédéral de sécurité, à rediriger la responsabilité des échecs vers le ministère de la Défense. Ainsi, ce que nous observons pourrait être une opération préventive, où une structure neutralise une autre avant d'être elle-même menacée. Dans cette optique, le Service fédéral de sécurité renforce sa position auprès du Kremlin en menant une campagne anticorruption qui cible, de manière frappante, les proches de Shoigu. Pour Vladimir Poutine, cette situation présente un avantage évident. En tant que chef de l'État et architecte de l'offensive en Ukraine, il fait face à une pression croissante due à l'enlisement du conflit, à une mobilisation impopulaire et à des pertes humaines importantes. La purge devient alors un outil politique permettant de désigner des responsables, d'apaiser la colère interne et de maintenir l'illusion d'un contrôle stratégique. En éliminant des figures clés, le pouvoir peut affirmer agir pour corriger les erreurs, tout en évitant que la responsabilité ne remonte jusqu'au sommet. Cette stratégie repose sur un mécanisme bien connu, créer des boucs émissaires pour préserver l'autorité centrale. Elle s'accompagne également d'un climat de peur au sein des élites, où chaque responsable comprend que la loyauté ne garantit plus la sécurité. Il convient également de souligner que les accusations de corruption s'inscrivent dans un système où l'enrichissement des proches du pouvoir a longtemps été toléré, voire encouragé, comme moyen de consolider la fidélité. Dans un tel système, les charges retenues peuvent être activées à tout moment contre ceux qui deviennent politiquement vulnérables. Ainsi, la dissolution progressive de l'appareil de défense russe révèle une réalité brutale. La loyauté est conditionnelle, et elle peut être retournée contre ceux qui en bénéficiaient hier. Toutefois, un élément central ne peut être ignoré. La majorité des personnes visées appartient au cercle de Sergueï Shoigu, lui-même écarté de son poste après des années d'influence. Cette concentration soulève une question essentielle. S'agit-il réellement d'une campagne anticorruption ou d'une manœuvre visant à affaiblir un rival potentiel? Des spéculations existent depuis juin 2022, moment où certains analystes ont évoqué la possibilité que des tensions internes émergent au sommet du pouvoir russe. Parmi les noms cités figuraient Nikolaï Patrushev, Alexander Bortnikov et Sergueï Shoigu. Si les deux premiers conservent leur position, le troisième a été progressivement marginalisé, tandis que ses alliés disparaissent de la scène. Les événements du début du mois de mars, marqués par des perturbations inhabituelles à Moscou, ont encore renforcé les soupçons d'une lutte interne plus large. Dans ce contexte, la purge actuelle pourrait ne pas être simplement une réponse à la corruption, mais une stratégie délibérée visant à démanteler l'influence d'un ancien allié devenu potentiellement dangereux. Ainsi se dessine une image inquiétante du pouvoir russe. Un système où la guerre extérieure se double d'une guerre intérieure silencieuse, où chaque mouvement est calculé, et où la survie politique dépend autant de la loyauté que de la capacité à ne pas devenir une menace.